Raymond Aron est la principale figure du libéralisme français au cours du XXe siècle. Sa vie et son œuvre se confondent avec l'histoire mouvementée de ce siècle. Il est né en 1905, juste avant la Première Guerre mondiale, et il meurt en 1983, quelques années avant l'effondrement de l'Union soviétique. Sa caractéristique, c'est qu'il a su comprendre avant les autres les grands moments de bascule de l'histoire et s'engager à chaque fois au service de la liberté. En 1930, il est en Allemagne, il voit Hitler arriver au pouvoir et d'emblée il comprend la nature totalitaire de ce régime. Ensuite, il est mobilisé dans l'armée française, il va aller à Londres aux côtés du général de Gaulle pour combattre l'hitlérisme. Et puis enfin, après la Seconde Guerre mondiale, avec Malraux, il sera l'un des très rares intellectuels à choisir le camp de la liberté, de la démocratie, pour lutter contre ce qu'on appelle à l'époque les compagnons de route de l'Union soviétique et du communisme. Donc c'est pour ça que Aron est à la fois un penseur immense qui nous laisse une œuvre considérable dans des domaines très différents, la sociologie, la philosophie, les relations internationales, l'histoire, et c'est en même temps un des grands combattants de la liberté. C'est pour ça que lui reste attachée cette notion de spectateur engagé qu'il a incarné en étant à la fois un grand professeur et un grand journaliste dont Lévi-Strauss disait qu'il avait été pour les Français une sorte de professeur d'hygiène intellectuelle.